réalisme nous conduit à voir qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une situation qui ramène la Russie autour de la table. C'est pourquoi nous croyons qu'il faut maintenir l'effort de guerre, poursuivre les pourparlers qui préparent la paix, mais accroître la pression, en particulier sur l'économie russe, pour conduire cette dernière à revenir à la table des négociations. Dans ce contexte, je pense que vraiment, j'ai vu toutes les rumeurs des derniers jours, l'unité entre les Américains et les Européens sur la question ukrainienne est indispensable. Et je le dis, le redis, le martèle, nous avons besoin de travailler ensemble, nous devons travailler ensemble. Nous saluons et nous soutenons les efforts de paix qui sont faits par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont besoin des Européens pour mener ces efforts de paix, parce que ça se passe sur le continent européen, que nous sommes les fournisseurs de garanties de sécurité, que nous sommes ceux qui pouvons discuter aussi des sanctions, que nous sommes ceux qui avons dans nos mains les actifs gelés russes, pour ne citer quelques-uns des exemples, et que c'est par ce partenariat que nous serons efficaces. Et donc, pas de défiance, au contraire de la coopération au service de l'Ukraine, du droit international et de notre sécurité collective. Car il ne faut jamais l'oublier, on parle de la sécurité collective des Européens. Et enfin, je n'ai pas vu les propos que vous citez ou que vous évoquez. Moi, je considère, et il le sait que depuis le premier jour, le président Zelensky, le peuple ukrainien, ils sont sous une forte pression, ils sont sous cette menace russe. Et c'est aussi ce qui force mon respect à l'égard du président Zelensky et notre engagement. Ils sont notre premier bouclier. Mais aussi, c'est quelqu'un qui, le premier soir, a choisi de défendre son pays et il n'a pas fui.